Je veux parler de deux personnes que l'ambassadeur itinérant, la légende du football africain, Albert Roger Mila, a critiqué aujourd'hui lors de sa dernière sortie sur les antennes d'une radio privée basée dans la ville de Douala. Roger Mila a parlé de plusieurs sujets, les amis. Il a parlé de plusieurs sujets. Et il a touché le sujet de qui? De Joseph-Antoine Bell et de Narcisse Moelle Kombi. Je vais parler de ces deux-là, les amis. Brièvement, je ne serai pas long. Vous êtes sur la plateforme sénateur Cletus et Jawi Moses, also known as Jawi Moses. C'est ça qui chauffe actuellement. Ça brûle, c'est l'actualité, c'est récente. Roger Mila parle du ministre. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là dépasse l'entendement des professionnels de football. Dans aucun pays dans le monde, on ne voit cela. Dans aucun pays dans le monde, on ne voit un ministre organiser un match de football, un match international. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Le Cameroun, c'est un cas d'école. Cas d'école, les amis. Où un ministre laisse son bureau pour accompagner les Lions indomptables à Garoua. J'ai dit, laisse son bureau pour accompagner les Lions indomptables à Garoua pour un match que lui, le ministre, a dit que ça va se jouer à Yaoundé. Si on avait des gens qui avaient honte dans ce pays, on ne serait pas là. Parce que si vous, ministre, vous écrivez en noir sur blanc que le match va se dérouler à Yaoundé et qu'on vous oblige d'aller jouer le match à Garoua, vous ne devez pas faire le déplacement. Il devait mandater des gens pour envoyer à Garoua. Mais le ministre a fait le déplacement lui-même. Et au stade, on a vu les images du ministre. Il n'était pas du tout content. Du tout. Le ministre n'était pas content. Mais il était là, malgré lui, ou je ne sais pas quoi, qui l'a obligé. Et il a vu que ce qu'il a nommé comme encadrement technique a été mis de côté. Et c'est le staff de la FECAFOOT qui était sur le banc. Devant ses yeux, il a vu ça. Lors du match Cameroun-Cap-Vert, il a vu ça. Lors du match Cameroun-Angola, il a vu ça. Lors du match à Garoua encore, c'était grave. Il a assisté à ça, les amis. Un ministre devrait comprendre que non. Il ne faut pas continuer comme ça. Grégoire Ona, dans une de ses sorties, disait que il a demandé à Narcisse Moelle Kombi de discuter avec Samuel Eto'o pour mettre un thème à cela. Mais il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on est dans un truc de bras de fer, je suis plus fort, c'est moi le ministre, j'ai les contacts, j'ai le secrétaire avec moi, j'ai ceci avec moi. Mais il voit aujourd'hui, les amis, que il y a pas, des membres du gouvernement ne sont pas avec lui. C'est pour cette raison que je dis c'est un abus de dire que le gouvernement est debout ou l'État est debout. Non, ou l'État est debout. L'État, ce n'est pas Narcisse Moelle Kombi. L'État ou le gouvernement, ce n'est pas lui. C'est faux et archi faux. C'est pour cette raison qu'il y a des tribunaux administratifs qui existent, les amis, pour juger les manquements des ministres. Donc, on parle d'abus de pouvoir, abus d'autorité. Ça existe dans notre pays. Donc, vous ne pouvez pas être que vous ne voulez pas respecter les lois d'un pays et que vous dites que l'État est debout. L'État n'est pas en hors-la-loi, les amis. Désolé de le dire. On a un décret de 2014, on a une convention de 2015. La convention et le décret, il n'y a pas match. Il n'y a pas sa comparaison. Si vous avez une convention et qui ne respecte pas les lois dans un pays, cette convention est caduque. On n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 50 pour comprendre cela. C'est le b.a.-ba, c'est quelque chose de simple et facile. C'est pour ça que dans les conventions, on parle de la juridiction de pays où on a signé cela. Selon les lois de tel ou tel pays, si ça a été signé aux États-Unis, si ça a été signé à Guadalajara, en Mexique, si ça a été signé à Econa, on va vous dire que selon la loi de. C'est de ça qu'il est question. Donc, si la convention entre le MINSEP et la FECAFOOT ne respecte pas la loi même camerounaise, on doit déchirer cela. Déchirer tout simplement. Et le discours du président de la République n'a jamais demandé au ministre de gérer le football. Jamais, à grand jamais. Écoutez, réécoutez encore. C'est du watchdog. La tutelle, c'est du watchdog, les amis. Et Roger Mila, dans sa sortie, dit ceci. Il dit clairement que le président de la République n'a jamais demandé au ministre de devenir ministre de football. Non, jamais. On n'a jamais demandé de venir gérer le football. Jamais. Être watchdog, regardez, et si ça se passe bien. Et Roger Mila dit que ceci, les amis, en 2024, ce n'est pas un ministre qui nomme les entraîneurs. Ce n'est pas possible. Je veux voir juste un texte légal. Donnez-moi un article dans le décret de 2014 qui dit que c'est le ministre qui nomme unilatéralement le sélectionneur. Ça n'existe pas, les amis.
Je peux me tromper de bonne foi, mais ça n'existe pas. Encore la convention. Bon, bref, quand on a évacué cela, parlons maintenant de Belle Joseph Antoine. Belle Joseph Antoine, les amis. Suivez-moi dans notre podcast et vous parler de Belle Joseph Antoine.